Bonjour et bienvenue dans les Astro Tarot de Véronica. Voici le tirage général pour les lions. Cette guidance concerne aussi bien votre signe du zodiaque, votre ascendant ou votre signe lunaire. Je vous invite également à consulter vos autres signes. Ils pourront sûrement vous donner des informations ou des messages complémentaires à cette guidance. Je vous rappelle que cette lecture n'est pas une voyance personnalisée et que de temps à autre, elle ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez aimé cette guidance, merci de vous abonner, de liker et de partager. Bonjour à vous les lions, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage général pour ce mois d'août 2022. Donc ça c'est le tirage général. Alors n'hésitez pas à regarder aussi la prochaine vidéo qui concernera en fait un spécial tirage concernant les lions. Du signe du zodiaque lion et les ascendants, mais pour les femmes, et un autre tirage qui sera spécialement dédié aux hommes. Donc voilà, c'est parti. Donc comme je fais toujours, c'est que je fais un tirage général, donc c'est-à-dire voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé dans l'état actuel des choses, ce qui s'est passé aussi récemment, ce que vous avez pu vivre, et on ira un peu plus en détail sur ce que vous réserve ce mois d'août 2022. Donc le tirage pour les lions pour le mois d'août 2022. Alors, les lions, il y a eu une période d'instabilité. D'instabilité dans le sens où vous ne saviez plus vers qui un petit peu vous tourner, en qui vous pouviez avoir confiance. Je vois que certaines jalousies aussi autour de vous, vous avez fait un peu, on dirait que vous avez fait quand même un ménage dans votre entourage. Pour certains, il y a eu, après cette instabilité, des décisions que vous avez, prises et que vous aviez envie d'elle depuis un certain temps. C'était vraiment de vous séparer un peu de ce quotidien un peu malsain. Vous le saviez, vous le ressentiez à l'intérieur, à l'intérieur de vous, quoi, vraiment émotionnellement. Mais pour l'appliquer, c'était très très difficile, étant donné que émotionnellement, pour vous, ça vous semblait quand même impossible de pouvoir avoir des personnes qui n'ont pas les mêmes valeurs que vous, les mêmes principes, où vous ne saviez pas en fait, vous ne vous rendiez pas compte, vous vouliez ne pas vous rendre compte et vous rendre à l'évidence que ces personnes n'étaient pas bonnes pour vous. Alors pour certains, on voit qu'il y a eu un nouveau départ concernant un déménagement. Donc on a changé d'habitat. Ça a été quand même une grande réussite parce que après cette période d'échec où vous n'étiez, je ne sentais pas tranquille, je vois que vous avez vécu aussi une séparation pour moi avant ce déménagement. Il est possible aussi que vous ayez fait un déménagement aussi suite à une séparation, donc que vous aviez vraiment choisi de vous séparer de votre compagnon ou de votre compagne. Il y a énormément de changements. On parle aussi de changements de travail. On a envie de prendre un nouveau départ. On voit ici aussi qu'on cherche des possibilités, des désirs d'envie de progresser dans la vie, de gagner de l'argent. De pouvoir évoluer, et vous avez vraiment quand même un très grand changement dans le travail, parce que vous avez quand même des capacités quand même assez énormes, malgré que vous n'aviez pas la possibilité de le faire, et puis vous n'étiez pas aussi vous n'aviez pas en fait les cartes en main en fait pour pouvoir réaliser. Là, je vous vois beaucoup plus dans l'instabilité, malgré ce que vous avez vécu, parce que c'était quand même
je vois que cette séparation quand même était quand même assez instable, beaucoup de jalousie, beaucoup d'hypocrisie, manque de communication énorme. Mais cette séparation où, on va dire, hein, ce déménagement a été vraiment une grande victoire, une grande réussite. Je vous vois beaucoup plus tranquille et surtout dans votre tête, vous êtes vraiment là, vraiment vous êtes dans un projet d'avenir où vous voyez beaucoup plus clair sur votre chemin. On me parle aussi qu'il y a eu quand même pas mal de déceptions ici au niveau amitié, hein, oui, entourage, des personnes que vous connaissiez quand même depuis longtemps, voire même l'adolescence ou l'enfance, on parle ici. Une personne qui a été assez lunatique pour vous. Donc pour moi, ça s'est passé mai-juin, ça peut être de cette année ou de l'année passée, où il y a eu cette séparation par rapport au niveau de l'amitié. Puis c'est revenu, mais ça a vraiment cassé pour moi à cette mai-juin, oui, quelque chose. Oui, j'ai vraiment cette période mai-juin. Ça vous a angoissé. Cette personne a voulu aussi retourner vers vous, mais vous avez décidé de fermer la porte, quoi, vraiment, et vous avez aussi, vous êtes dans une sorte de protection, c'est-à-dire que vous voulez évoluer et que vous en avez vraiment assez des trahisons, que ce soit en amour, que ce soit dans votre entourage, et vous vous êtes aperçu que ces personnes en fait bloquaient votre chemin de vie. Ici au niveau de la famille, dont vous étiez quand même très attaché, il y a quand même des choses qui s'est révélé pour moi au niveau de la trahison de personnes pour moi à qui vous étiez vraiment attaché et dans lesquelles vous aviez vraiment quand même une sacrée confiance, et il y a eu vraiment un rebondissement, il y a un retour de situation où là vous êtes tombé des nues pour certains. Où là, je vois quand même une question d'argent, une question de justice aussi, ça peut être un homme de loi, avocat, ça peut être un notaire, quelque chose comme ça, mais j'ai pas vraiment l'habitat, mais là, il y a vraiment une déception où vous y attendiez pas du tout que votre famille proche vous fasse, je veux dire, un coup bas. Ça faisait quand même quelques temps. Et là, pour moi, il y a quelque chose qui s'est révélé, et pour moi, il y a quelque chose vraiment où voilà, pour moi, ça a complètement dégénéré. Pour certains, ça a mis vraiment un coup de... oui, vraiment une déception totale, voire même, je veux dire... pour vous, c'était impossible, quoi. Vraiment impossible que ça se passe, mais c'est la réalité des choses. Alors, pour certaines, parce que là c'est plus pour des femmes, mais bon, c'est vrai que ça peut être des hommes aussi, il y a, pour moi, il y a eu... là, on me parle d'un couple où il y a eu trahison amoureuse, où vous avez appris que ça s'est passé, la trahison, avec quelqu'un que vous connaissez en tout cas, ou si vous n'en avez pas encore connaissance, ça va savoir, vous inquiétez pas. C'est quelqu'un de proche de vous, donc c'est dans l'entourage amical. Pour moi, ça faisait quand même un moment où vous vous posiez quand même des questions par rapport à votre couple aussi, parce que, je veux dire, intimement, il n'y avait plus vraiment de relation. Oui, voilà, il y avait quand même une certaine frustration. Pour certains, au niveau du couple, vous avez l'impression qu'il y a une trahison dans le couple, étant donné que intimement, c'est pas la joie. Donc là, on a substitution
trouver mes mots, je vais trouver mes mots d'adultère, hein, d'adultère. Pour certaines, là c'est plutôt femmes que je vois, il y a eu des problèmes gynécologiques, alors ça peut être une infection, ça peut être une petite opération, quelque chose comme ça, mais qui s'est bien passé pour moi, mais où il y a eu plus de peur que de mal, donc vous me dites en commentaire hein, si vous avez vécu ça. C'est bien aussi d'avoir un retour, ça me permet aussi de voir que ça vous parle. Pour certains, je vois une évolution aussi par rapport à une étude, un examen qui est soit au niveau médical, donc ça peut être dans le médical, l'esthétisme, le bien-être, ça peut être aussi toucher aussi à tout ce qui est au niveau de vestimentaire, ça peut être aussi, mais j'ai plus vraiment dans les soins, quelque chose du... Ouais, moi je me pencherais plus sur les soins. Il y a un examen où il y a quelque chose que peut-être que vous avez dû repasser ou que vous passez à une étape suivante et vous avez dû passer un examen ou une licence ou quelque chose comme ça, mais là je vois qu'il y a eu quand même pas mal de angoisse, etc. Et j'ai une très très bonne évolution, j'ai la chance, il y a une renaissance pour vous. Ça a pris du retard apparemment, vous deviez le faire avant et pour finir ça s'est fait beaucoup plus tard que prévu. Et là je vois qu'il y a vraiment une grande réussite malgré que vous avez quand même paniqué. Alors, il y a aussi un voyage aussi qui a été annulé, d'après ce que je vois, reporté ou annulé. Là je vois ouais, un nouveau départ, ouais. Aussi, voilà, ici ça c'est pas très très chouette. Là j'ai la séparation en fait avec j'ai l'impression qu'il y a une femme qui a accouché, ou qui a peut-être avorté, mais j'ai plus un accouchement, et on dirait que la personne, enfin je veux dire le compagnon est parti, il y a une séparation, mais je vois quand même un enfant qui est quand même assez petit, bébé, enfin oui, parce que là j'ai quand même un accouchement, et j'ai quand même cette séparation, c'est faux parce que je l'ai eu dans une autre guidance aussi, et on dirait que l'homme a complètement bloqué, ou bien c'est une femme qui est enceinte, et que quand il l'a appris, eh ben, il est parti, quoi. Ouais, vraiment j'ai ça. Il y a aussi une vente. Là ici je vois la vente d'un bien. La vente d'un bien, ou bien vous êtes en train de restaurer, vous faites des travaux. Soit on vend, ou soit on est en pleine transformation, parce que je vois quand même un investissement d'argent. Il y a eu, vous n'avez pas trouvé tout de suite aussi, parce que là je vois qu'un peu vous travaillez avec quelqu'un, si c'est au niveau de travaux. Oui, au niveau de travaux, vous travaillez avec quelqu'un, et pour finir, ça n'a pas été du tout, il n'a pas respecté ce qu'il fallait, mais vous vous êtes pris à temps, et il n'a pas respecté les accords en tout cas, mais vous avez changé, et pour moi, vous êtes dans la bonne direction par rapport à ça. Donc ça, c'est pas mal du tout. On est parti pour la deuxième partie, pour le tirage général pour août 2022. Alors, on parle toujours de cette vie commune où il y a un éloignement d'affection. Vous êtes dans l'attente, ça fait déjà un petit moment, vous êtes en réflexion, vous ne savez pas ce que vous allez faire par rapport à ça. Pourtant, c'est une personne qui a une douceur, une gentillesse, mais il y a ce côté de vie commune, on dirait que il y a un amour qui n'est pas partagé de la même façon, de pas de la même intensité. Vous vous sentez aussi contrôlé ou emprisonné, enfermé. Peut-être que vous ne savez pas vraiment ce que vous allez... vous ne savez pas ce que vous pouvez faire ou ce que vous ne pouvez pas faire, et l'impression d'être jugé aussi.
il y a quand même... pourtant, c'est une rencontre, pour moi, ça peut être aussi une rencontre qui n'est pas... oui, il y a dans la vie commune aussi, mais j'ai aussi une rencontre amoureuse, en tout cas ici, avec quelqu'un peut-être qui paraît plus jeune que vous, ou qui est plus jeune que vous, ou qui est beaucoup plus immature. Pour moi, c'est quelqu'un qui est quand même assez différent. Pour moi, c'est un amour qui a été très très charnel, très fusionnel, etc. Et puis en un coup, il y a eu un changement. Il y a eu un changement de comportement. On est là, pour moi, il y a eu peut-être sûrement là une séparation, mais une séparation qui s'est pas faite définitivement parce que j'ai quand même le blocage. Donc, c'est-à-dire que pour moi, il y a eu une dispute et on s'est dit, bon, ben voilà, c'est bon, il y a une trahison, il y a une séparation, pardon. Et on se dit, c'est la fin, mais pour finir, vous avez continué cette relation. Cette relation, pour moi, elle est très toxique un petit peu parce que il y a une très très grande différence entre vous, à part ce truc charnel et oui, vraiment cet amour passionnel, on va dire. Mais ça peut être vraiment... vous avez eu un retour d'affectif, vraiment un retour affectif, quand on vous a donné vraiment de l'amour, même intimement, c'était très très fort, ça a changé vraiment ce que vous aviez avant. Et puis là, il y a un changement qui est complètement, vous avez l'impression que c'est un étranger ou une étrangère et que c'est plus la même personne sur laquelle que vous avez connue. Alors attention, la trahison me ressort toujours dans un autre contexte que une personne est en couple et pour moi cette personne, en tout cas il y a une trahison avec quelqu'un de votre entourage, donc un garçon ou une fille ou un homme ou une femme de votre entourage. Vous connaissez, il y a vraiment la trahison, mais vous allez le découvrir, hein, pour moi, hein. Vous allez le découvrir parce qu'il va y avoir quand même une dispute. Pour moi, pour moi, il y a quand même, oui, dans ce que je rajoute ici, pour moi en plus, c'est quelqu'un que vous connaissez bien. Et j'ai quand même là une femme de confiance qui sort. Donc là, j'ai plus l'impression que c'est un homme qui trahit, là. Hein. C'est un homme qui trahit pour moi. Vous êtes pas bien. Enfin non, c'est sûr que... Ouais, bon, c'est clair qu'on apprend des choses comme ça. Oui, non, vous allez le découvrir. Hein, j'ai la connaissance ici. Vous allez, je sais pas si c'est une nuit là, parce que j'ai vraiment la lune aussi. Ça peut être entre maintenant et 28 jours aussi. Cette femme, en tout cas, elle est très jalouse de vous déjà en amitié. Et pour moi, c'est clair que vous allez être super mal de ça, et puis c'est complètement logique. Non, c'est incroyable, là oui, non, vous allez découvrir quelque chose, hein. Vous allez découvrir quelque chose. Par rapport à certains ou certaines qui ont vécu une séparation, ici, là j'ai une rencontre amoureuse, j'ai des changements, j'ai vraiment une stabilité financière qui arrive aussi, et j'ai vraiment un amour profond. Donc il y a vraiment une nouvelle rencontre qui là va bien se passer. Donc là je ne vois pas. Et c'est vraiment... ah ouais, non, là je retombe toujours sur cet ami. C'est l'effondrement complet, quoi. Jamais vous allez... Enfin, oui, vous allez... Ça, c'est un truc... ça va être... vous allez tomber des nues, quoi. Vous allez dire, c'est impossible qu'elle a pu me faire ça, quoi. Bon, maintenant... Moi j'ai vraiment une femme de confiance, hein. Maintenant, ça peut être un homme, mais moi, là, c'est clair et net. C'est une femme, c'est dans l'amitié. C'est quelqu'un que vous aimez très fort, mais c'est quelqu'un qui est très jalouse de vous, hein, très jalouse de votre relation, etc. et tout. Bon, on va parler en plus de positif aussi.
On voit ici aussi qu'il y a une invitation, donc oui, nouvelle rencontre, hein, invitation, après une séparation. Vous allez rencontrer en tout cas cette personne via pour moi l'entourage, c'est-à-dire qu'il est possible que ce soit via la famille ou vraiment très proches comme que vous considérez comme de la famille, où il y a une rencontre amoureuse lors d'un événement ou un rassemblement, une fête ou quelque chose comme ça. Dans ceux qui se séparent, j'ai toujours aussi quelqu'un où il y a, depuis qu'elle est enceinte, ou qu'on a su qu'elle était enceinte, il y a un éloignement d'affection. Par contre, ici, attention, il y a quelqu'un qui a des soucis dans son commerce parce qu'il a une addiction au jeu. Ouais, pour moi, au jeu. Ça peut être le jeu et oh là là. Ouais, et il y a quelqu'un aussi qui fait des magouilles. Hein. Ouais, je vois quelqu'un aussi qui fait des voyages assez. Des petits transports, enfin, je veux dire, des petites routes, etc. Et pour moi, il fait des trucs pas très catholiques. Il ou elle, mais en tout cas, c'est de l'argent sale. Pour l'instant, on a toujours eu la réussite, mais là, il va falloir, pour ceux qui se sentent concernés, faire très attention parce que j'ai vraiment la justice qui est là et attention, hein, j'ai l'emprisonnement qui sort. Hein. Et vous risquez en fait de vous faire dénoncer. Quelqu'un qui est, enfin, en tout cas, si vous entendez ça, que vous avez appris que quelqu'un a eu ça, mais en tout cas, c'est quelqu'un qu'on dénonce. Hein. Ouais. On dénonce une personne. Ouais. On dénonce une personne. Ouais. Pour moi, on donne des informations. On donne des informations ici. Aussi par rapport aussi à un commerce aussi. Non, ça peut être aussi. Oui. Autour de. C'est peut-être un commerce aussi. Oui, non, il en fait un commerce en fait. Hein, c'est ça. Ouais, non. Il en fait un commerce, mais en tout cas, on va dénoncer. Hein. Ici, j'ai quelqu'un qu'on dénonce pour quelque chose de illégal. Hein. Ouais. Alors, au niveau de la rénovation, pour ceux qui sont en rénovation, j'ai complètement la réussite après un choix où vous avez été déçus avant, donc mais là vous êtes vraiment sur la bonne voie et ça va aller assez vite au niveau de ces travaux et de ces changements. Ça va vraiment vous plaire. Ça va vraiment vous plaire parce que ça a pris du temps et je vois que cette nouvelle association, en tout cas, qu'on vous a conseillé apparemment, vous avez signé en tout cas, on vous a présenté, oui, on vous l'a présenté, c'est quelqu'un que via sur mon entourage ou quoi, et on vous l'a présenté et lui il a quand même sauvé l'affaire parce que l'autre il était quand même pas très loyal, on va dire comme ça. De nouveau, ces difficultés financières aussi, quelqu'un qui se fout vraiment dans les galères, les soucis dans son commerce. En tout cas, je vois quelqu'un d'indépendant, quelqu'un qui tient quelque chose et pour moi, il a une addiction au jeu, ça peut être casino, ça peut être aussi dépensier, etc. et tout. Attention parce que là, vous risquez de vraiment vous mettre en problématique et avec oui si hein, voilà j'ai la carte du danger là c'est énorme hein, quand même c'est énorme. Faites attention vraiment hein, si vous vous sentez concerné ou vous connaissez quelqu'un vraiment là il va falloir le prévenir ou essayer de faire quelque chose parce que là il y a quelque chose quand même qui est là c'est une descente aux enfers quoi. Donc ça c'est un peu le tirage général pour un tirage général pour le mois d'août. On va passer au Mademoiselle Lenormand et là on va regarder un petit peu plus en détail dans les prédictions qui
arrive pour ce mois d'août 2022 pour vous les lions. On passe au tirage du Mademoiselle Lenormand pour les prédictions du mois d'août. Alors, on voit que vous allez passer une période assez conflictuelle quand même au travail. Je vois un grand bâtiment, beaucoup d'hypocrisie, vraiment beaucoup d'hypocrisie, vraiment un mal-être, beaucoup de divergences d'opinion. Pour moi, ça faisait quand même un bon petit temps que ça durait à ce travail-là, dans ce grand bâtiment, beaucoup de secrets, beaucoup de ragots, des choses que vous avez découvert. Et pour moi déjà, c'était déjà depuis l'hiver, depuis l'hiver que ça a commencé, mais là j'ai vraiment cette rupture de travail qui est complètement en réussite. Et pour moi, au ce mois d'août, là, je vois vraiment qu'il y a un nouveau chemin pour vous. C'est une libération au niveau de ce travail. Hein. C'est vraiment... c'est catastrophique, quoi. Les gens sont complètement lunatiques, sont médisants, beaucoup d'histoires, beaucoup de... Oh là, je suis contente, vraiment, vous avez vraiment la réussite, il y a quelque chose vraiment qui arrive pour vous d'inattendu, où vous pensiez que c'était bloqué ou que vous attendiez une réponse. Pour moi, ça se fait. Sûrement que vous avez demandé pour une autre place, pour un changement. Et là ça va se faire parce que c'était en blocage. Normalement ça aurait dû se faire déjà au printemps, mais là je vois que le contrat se fait maintenant cet été. Donc il ne faut pas oublier que l'été ça dure 3 mois. Donc là vous étiez dans l'attente dans l'attente de ces nouvelles. Alors vous les avez sûrement reçues, des nouvelles fin printemps, début été. Et là, je vois vraiment une stabilité, vraiment un changement. Je vois vraiment un environnement qui est vraiment plaisant, qui est vraiment stable, parce que ce travail-là, ça vous a quand même assez affecté psychologiquement. Vous rentrez à la maison complètement, démoralisé. Vraiment démoralisé, vous vous sentiez toujours attaqué, vous avez appris beaucoup de choses qu'on a dit sur vous. Surtout, je vois une femme seule, veuve ou divorcée, qui a quand même déjà qui a fait un poste beaucoup plus haut. Qui a un poste plus haut. En tout cas, elle jouait bien son jeu, quoi. Vraiment hypocrite, mais vous avez découvert son jeu. Enfin, vous avez découvert son petit jeu, son petit manège de manipulation. Ouais, vraiment. Ça a mis du temps, mais vous aviez besoin de ce travail. Hein. Ouais. Vous ne pouviez pas vous libérer comme ça, alors peut-être que vous êtes peut-être que maintenant vous êtes en préavis, peut-être, ça c'est possible, c'est pour ça que ça se termine, peut-être, que vous terminez ce contrat, ce travail-là et que vous recommencez autre part, mais en tout cas, vous vous attendiez pas à ces nouvelles-là et enfin, ça se fait et enfin, il y a vraiment la réussite, quoi. Alors, toujours ici, une grossesse, toujours cette grossesse qui est là. Mais là on ne parle pas de séparation, donc là on est au projet d'enfant et là pour moi oui, là il y a une annonce de grossesse là, mais celle-là elle est positive. Celle-là elle est positive et là c'est tombé la nouvelle entre entre le printemps et l'été. Peut-être que vous avez attendu aussi pour l'annoncer. Hein. Ouais, parce que peut-être là je vois quand même qu'on a gardé aussi secret. Donc si vous vous reconnaissez ou si vous connaissez quelqu'un qui était dans le même cas, vous pouvez me l'inscrire en commentaire. Non, il y a beaucoup de changements parce que c'est vraiment des moments assez difficiles. Aussi
toujours quelqu'un qui est indépendant ou qui a un commerce, attention, hein. Toujours ces histoires d'argent. Il y a des décisions qui vont être prises, hein. Il y a un homme de loi ici, vous recevez des lettres. Pour moi, ça peut être huissier, justice, recommandé. Ouais, ça c'est un métier indépendant, ça fait longtemps que vous faites ça ou que cette personne fait ça. Il y a énormément de retard de paiement et c'est quand même des sommes quand même, c'est pas des petites sommes, hein. Non, c'est pas des petites sommes et là il va falloir régler, mais cette personne on va l'aider et parce que là il va s'en sortir, hein. Cette personne va s'en sortir, mais il va falloir faire de grands changements, hein. De grands changements par rapport à ça. De grands changements par rapport à ça. Non, je vois vraiment quelque chose vraiment d'assez... dans vos prises de décision, vous avez vraiment décidé de faire table rase du passé, vous avez découvert des secrets, vous changez de travail, il y a des séparations, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont pas très sympas, comme l'abandon familial aussi. Comme la découverte aussi de cet ami d'entourage qui pour moi fait trahison avec votre partenaire. Et aussi, là je vois qu'il y a une maman qui est... je n'ai pas trop parlé de ça, mais ici je vois un décès. Vous avez perdu quelqu'un qui a perdu quelqu'un de proche. Quelqu'un de proche. Ici j'ai une maman. J'ai une maman qui était malade, mais déjà depuis un petit temps. Et pour moi, ça a été fait quand même assez... Allez, ça a été très vite, hein. On a reçu les nouvelles et puis ça a été très vite, mais j'aime pas trop rentrer là-dedans, c'est assez délicat par rapport à ça. Et pour moi aussi, la famille, enfin dans la famille en tout cas, il y aura des prises de décision parce que question d'argent. Bon, ça c'est tellement fréquent par rapport à des biens et pour moi des frères et sœurs. Et ça va pas être dans des accords, hein, ça c'est sûr. Je vois pas de désaccord ici par rapport à ça, parce qu'il y a quand même des frères et sœurs qui sont assez, je vois une personne vénale qui aime l'argent et qui va pas être d'accord sur la répartition des biens financiers. Mais pour moi, il y aura même... il y a un homme de loi, mais bon, là, ça peut être aussi un notaire, aussi avocat. Mais pour moi, ça va pas durer longtemps, parce que je vois qu'il y a quand même cette libération, mais plus fin d'été, où là, les choses rentrent en ordre. Donc voilà, ça c'est quand même... Voilà, je vois quand même qu'il y a eu quand même beaucoup de remises en question, et vraiment... il y a vraiment beaucoup de remises en question et il y a aussi, oui, j'ai à nouveau cette femme aussi là qui a des problèmes gynécologiques, hein. Ça s'arrange, hein, mais il y a des problèmes gynécologiques ici. On a dû voir un médecin et j'ai le docteur homme de loi, mais c'est le docteur. Ça n'a pas été facile, mais j'ai complètement la réussite là-dessus. Pour moi, mais ça peut être vous avez dû faire plusieurs examens parce que je vois quand même que vous avez été plusieurs fois. Il y a quand même énormément de peur, ce qui est logique, mais ces problèmes gynécologiques, ils sont forts là, mais vous inquiétez pas. Moi en tout cas, je suis pas médecin, mais en tout cas de ce que je vois, j'ai la réussite, vous arrivez au bout. Donc il y a énormément de changements, beaucoup plus de stabilité. Vraiment, pour la plupart des lions, il y a vraiment beaucoup plus de stabilité. Vous sortez vraiment de... quand même, il y en a pas mal qui sortent
vraiment de situations un peu conflictuelles où on ne savait plus où on était. Et là, vraiment, c'était depuis l'hiver. Hein. Depuis l'hiver, c'était catastrophique. Hein. L'hiver, ça a été un tourbillon jusqu'au printemps. Et là, le printemps, fin printemps, début été, comme ça, ça a été un peu la révélation où là, on s'est remis complètement en question sur ce que vous vouliez, que ce soit sentimental, que ce soit travail, que ce soit argent, que ce soit votre entourage et tout ça. Vous êtes vraiment prêt à prendre votre vie en main, tout ce que vous êtes mis en question par rapport à votre passé et tout ce que vous avez manqué et vous avez été même dans le regret, mais il ne faut pas vivre dans le regret parce que vous avez été dans le regret, mais là, je vois que ça s'atténue et que vous savez que vous avez fait le bon choix, même si vous avez perdu des personnes à qui vous teniez et que vous connaissiez sûrement depuis longtemps. Mais il y a eu vraiment un gros nettoyage au niveau entourage. Hein. Mais c'est que du bon pour vous, hein, parce que c'est vraiment ça qui vous bloquait dans votre vie en fait. Hein. Ces personnes-là, c'est vraiment des personnes toxiques, quoi. Donc voilà, ça c'est pour le tirage du mois d'août. Ne manquez pas, là je vais mettre sur les vidéos, là pour la prochaine vidéo, ça va être un tirage spécial en fait que pour les femmes lion et ascendant lion, et un tirage spécial homme lion, ascendant ou ascendant lion. Donc voilà, je vous remercie pour cette guidance et n'hésitez pas de vous abonner, de liker, parce que bientôt il y a un live où vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Donc si vous n'activez pas la cloche, eh bien vous n'allez pas savoir quand le live va commencer et que vous allez pouvoir participer pour poser vos questions en direct, et cela bien sûr gratuitement. Je vous embrasse les lions.